Comment allez les autres toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de votre émission Chips, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir des talents. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on est dans un endroit assez spécial, on est dans un studio. Je pense que vous avez compris, du coup on est avec quelqu'un qui est dans le domaine de la musique. Il vous a obligatoirement fait danser au moins une fois, que ce soit en soirée, en anniversaire ou même en mode chill chez vous. Mais avant toute chose, générique. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui avec DJ Yaya. Comment elle est? Bien? Il est là, tranquille. Merci d'accueillir nous dans ton studio. Merci d'avoir déplacé ici pour voir comment il se passe. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Première question. DJ Yaya, voilà, que tout le monde me connaît dans le monde de la musique et dans l'événementiel. Et voilà, ce sera l'occasion de développer un peu plus ce que les gens connaissent de moi et ce que les gens aussi vont découvrir de moi, tout simplement. Je pense qu'à La Réunion, vous le connaissez déjà tous. Dans tous les cas, son Instagram, il sera juste ici. Vous pouvez le suivre sur les réseaux. Moi, c'est un honneur vraiment d'être ici parce qu'on a tous dansé sur un son que tu as fait et on savait même pas qui tu étais. Genre au début, j'entendais DJ Yaya, mais je ne savais pas qui c'était. Là, j'ai enfin un visage sur un prénom et c'est vraiment plaisant. Mais ton surnom Yaya, il vient d'où en fait? Il y a une petite histoire ou c'est quoi ton prénom? Yaya de base, mon prénom c'est Yanis. D'accord. Donc après c'est un petit nom que les gars du milieu ont développé en Yaya au tout début quoi. Et après voilà, c'est venu comme ça et c'est devenu mon blaze artistique. Du coup, j'ai entendu dire que tu avais une expérience très riche dans le domaine que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît? J'ai touché un peu tout l'univers du monde de la nuit de manière générale. Photographe attitré d'une boîte de nuit à l'époque où je gérais aussi la com. C'est DJ sans parallèle mais sans être vraiment connu. Au début, tu mixes les petits quarts d'heure, les petites demi-heures de fin de soirée qui se transforment en 1 heure de temps de soirée, en 2 heures de temps de soirée, en moitié de soirée. Au final, tu deviens le DJ de la boîte. Après, de fil en aiguille, voilà, j'ai géré plein de gros événements, les événements de Scam à l'époque, de pas mal de DJ aussi, Nook, Seb, etc. Puis au fil des soirées, on se fait un nom, quoi. On se fait un nom à faire des choses. Après, la direction artistique maintenant depuis pas mal de temps, ça fait une grosse dynamique globale sur un nom qui est juste Yaya, quoi. Et en fait, t'es un petit geek en fait, en vrai. Moi j'aime bien toucher à tout. Et le fait que tu sois geek, ça t'a permis de toucher à plein de petits trucs. Et en plus, tu t'arrêtes pas là parce que nous, on a fait nos petites recherches et on sait que t'as un label, c'est ça? C'est ça. Et donc, t'as soif. Ouais, t'aimes bien et c'est grave intéressant. Peut-être pas la bonne période à faire, mais j'aimais bien, j'avais envie de plus structurer la chose. Je savais ce que je voulais, mais après, il fallait trouver les bonnes personnes pour, entre guillemets, faire la chose que je voulais faire. Peux-tu donc nous présenter quelques artistes que tu as déjà produits ou avec qui tu travailles? Alors, déjà, au cas où si je zappe un ou deux noms, les gars, excusez-moi. Là, je vais en citer quelques-uns. Il y a Tipa, il y a John Skilla, il y a Rolian, il y a MC Jujo, il y a Biot, il y a Whitey Matimal, Blaka, Ordan. Bon, je vais peut-être pas citer tout, mais voilà, le cœur est là, les gars et les filles. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'artistes en développement comme en continuité de travail. Bah en fait, nous, si tu veux, chez Chips, nous, on veut mettre en avant des talents du bassin de l'océan Indien. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais, vu que tu as ta boîte de production, produire une personne autre qu'à La Réunion, en fait, comme Madagascar, l'île des Comores ou peu importe? Ça t'est déjà venu à l'idée? J'ai 2-3 opportunités, mais moi avant tout, c'est tant qu'on n'a pas le milieu relationnel possible en fréquence de travail, c'est compliqué de gérer des choses à distance. Le gars qui est essentiellement avec moi au studio, c'est District, et lui souvent il voit un peu comment je travaille à force, c'est que moi je fais beaucoup de réunions avant même de parler de studio avec les artistes concernés, c'est-à-dire on a beaucoup de réunions, et même des fois je sais les gars ça les saoule parce qu'ils viennent, ils se déplacent pour limite causer avec moi, mais ça c'est le plus important pour moi que de faire juste du studio pour faire du studio, parce que sinon on va travailler dans le vide. Je reviens sur le fait que tu as dit que tu bossais beaucoup avec un jeune homme qui s'appelle Distrix. Tu peux nous dire ce que tu fais vraiment avec lui? Lui c'est essentiellement un peu comme moi, il a un multitâche on va dire. Et c'est une rencontre que j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière où j'avais besoin d'une personne pour gérer entre autres le studio. Il y a lui, il y a Hulk, ADR, Nero. Essentiellement le travail de présence c'est District qui est dans l'aventure avec moi quoi, tout simplement sur ce projet là et qui en même temps aussi apporte sa touche. Et c'est un gars de l'ombre aussi de base comme moi. Mais voilà quoi, c'est ça, c'est un gros travail de fond qu'on fait lui et moi. Voilà, ça portera ses fruits très bientôt j'espère. Pour ceux qui ne connaissent pas Distrix, je vous invite tous à aller le suivre sur Instagram, c'est District Off, c'est juste en bas là. Donc pour terminer, on aimerait savoir si tu devais te définir en un mot, que serait-il? Touche à tout. Pas un mot ça. C'est un mot composé. Eh bien touche à tout. Et franchement, c'est un mot qui lui convient vraiment parce que
il en a derrière. Je sais que c'est pas terminé. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci. De nous avoir accueillis dans ton studio. Moi, je suis très contente parce que notre deuxième Régnier était là, mais Mamie, il est là. Donc voilà. C'était tout pour nous. C'était la fin de l'épisode numéro 3 de votre émission Chips. Je vous invite à nous suivre sur Instagram ainsi que sur YouTube. Et n'oubliez pas, mangez la vie avant qu'elle vous mange. À bientôt.